Certaines âmes sont venues construire, d'autres sont venues guider. Mais il existe une catégorie d'êtres encore plus rares, ceux qui sont venus réveiller les consciences à travers leurs vibrations. Par un regard, par une voix, par une émotion. Les âmes chemin de vie 3 portent un don immense, celui de transmettre l'invisible au monde visible. Pourtant, derrière leur lumière apparente, se cache souvent une profonde blessure, la peur de ne pas être entendu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le code secret des énergéticiens chemin de vie 3. Et tu pourras découvrir que ta voix n'a jamais été un hasard. Bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast, et surtout dans cette série sur le code sacré de ta date de naissance. Alors si tu ne connais pas ton chemin de vie, rassure-toi, je t'ai mis le calcul dans la description. Donc tu l'as compris, aujourd'hui nous allons parler du code sacré 3, le nombre 3. Donc si tu es énergéticien, si tu es énergéticienne, si tu es thérapeute, que tu travailles avec les énergies, eh bien écoute bien, comme ça tu vas véritablement découvrir ce qui se cache derrière ton chemin de vie 3. Mais pas que, c'est aussi pour tous ceux et celles qui ont un 3 dans leur date de naissance. Donc par exemple, cela peut être un 30, si tu es né un 30, si tu es né le 03, au mois de mars, voilà, ça peut aussi te concerner. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous vibrons tous les nombres de 1 à 9. Alors, le 3, eh bien le 3, c'est une vibration d'expression. C'est, je dirais, l'énergie de la créativité, de la communication, de l'émotion incarnée. Mais attention, chez les énergéticiens et les thérapeutes, le 3 va beaucoup plus loin que le simple besoin de parler. Le 3 est un canal vibratoire. Il transforme l'énergie en langage, les ressentis en mots et les blessures en conscience. Donc le chemin de vie 3 est souvent l'âme qui vient transmettre des fréquences. Alors, il est transmis de différentes façons, fréquences par la parole, par l'écriture, par l'art, par la présence. Donc, si tu es de chemin de vie 3 ou si tu as un 3 dans ta date de naissance, eh bien sache que tu es venu faire circuler quelque chose. Parce qu'une énergie qui ne s'exprime pas finit toujours par s'éteindre à l'intérieur. Alors, si tu travailles avec les énergies et que tu es chemin de vie 3, tu as probablement toujours ressenti un monde intérieur extrêmement riche. Tu as une imagination débordante. Tu es doté d'une hypersensibilité émotionnelle. Et tu détiens une capacité naturelle à ressentir les ambiances et à les traduire. Mais surtout, tu as un don particulier. Tu sais faire ressentir. Parce que quand tu parles, les gens ressentent. Quand tu écris, les gens se reconnaissent. Quand tu accompagnes, les émotions remontent naturellement. Parce que le 3 n'est pas seulement là pour informer, il est là pour toucher l'âme. Mais voilà, derrière cette lumière expressive, eh bien, ce code sacré du 3 porte souvent une blessure invisible, qui est la peur d'être rejeté pour ce qu'il est réellement. Alors beaucoup de 3 apprennent très tôt à jouer un rôle, à faire rire, à masquer leur profondeur, à cacher leur tristesse derrière le sourire, à chercher la validation extérieure. Le 3 développe souvent une lumière sociale pour protéger une vulnérabilité immense. Et parfois, il parle beaucoup sans jamais vraiment se montrer.
Parce que sa plus grande peur est celle-ci. Et si personne ne comprenait réellement qui je suis? Et le 3 souffre lorsqu'il réprime sa vérité émotionnelle. Donc chez un énergéticien ou chez quelqu'un qui travaille avec les énergies, le 3 possède un magnétisme très particulier. Tu es un activateur émotionnel. Ton énergie remet du mouvement là où tout était figé. Tu apportes de la lumière, de l'espoir, de la créativité, de la fluidité énergétique. Et tes soins sont souvent intuitifs, spontanés et inspirés. Donc tu travailles beaucoup avec la vibration de la voix, avec les mots, forcément avec le chakra de la gorge, mais aussi avec l'enfant intérieur, les émotions qui sont bloquées et l'expression de l'âme. Et souvent, sans même le réaliser, tu guéris les autres en leur permettant enfin de ressentir. Alors forcément, comme tout chemin de vie, comme toute vibration de nombre, eh bien le 3 il a aussi ses ombres. Alors lorsque le 3 est désaligné, eh bien je dirais que son énergie devient dispersée. Qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, tu peux commencer 1000 choses sans finir. Tu peux chercher constamment l'attention. Tu peux t'éparpiller énergétiquement. Tu peux aussi fuir la profondeur dans le divertissement. Et tu vas avoir tendance à utiliser l'humour pour éviter la vulnérabilité. Et le plus grand défi du 3, c'est l'ancrage. Parce que ton âme voyage vite, très vite. Et parfois tu utilises la créativité pour éviter de ressentir certaines douleurs plus profondes. Mais ta véritable puissance commence lorsque tu acceptes de descendre dans tes émotions au lieu de les contourner. Alors, ta mission, la mission du 3, elle est véritablement magnifique. Bon, il n'y a pas un nombre plus magnifique que l'autre, on est d'accord. Mais tu es venu redonner une voix aux émotions étouffées. Tu es là pour inspirer, transmettre, éveiller, faire vibrer, réenchanter la conscience humaine. Et le monde a besoin de ton authenticité. Il n'a pas besoin d'un personnage spirituel. Il n'a pas besoin d'une version parfaite de toi-même. Je dirais que ta mission n'est pas d'être lisse. Ta mission est d'être vivant, vivante. Parce qu'une âme 3 alignée rappelle aux autres qu'ils ont eux aussi le droit de ressentir, le droit d'exister, le droit de créer, mais aussi le droit de s'exprimer pleinement. Et Dieu sait que nous portons tous d'énormes blessures d'âme issues de nos anciennes vies par rapport justement à tous ces droits que nous n'arrivons pas à nous autoriser. Alors, quels sont les signes qui vont faire que tu es aligné? Eh bien, si tu es aligné, tu vas assumer ta sensibilité. Tu vas exprimer ta vérité sans masque. Tu vas canaliser ta créativité dans une œuvre concrète, dans la matière. Tu vas utiliser ta voix pour élever les consciences, élever les vibrations. Et tu vas inspirer naturellement sans chercher à convaincre. Et surtout,
tu cesses de chercher l'amour dans les applaudissements. Parce que tu comprends enfin que ta lumière n'a pas besoin d'être validée pour exister. Alors, je vais te poser quelques questions, des petites questions qu'il est bon de répondre pour justement voir où c'est que tu te situes par rapport à cette énergie du 3. Je vais t'en poser 4. Quelle émotion retiens-tu encore aujourd'hui? Deuxième question, où joues-tu un personnage au lieu d'être vrai? Quelle parole ton âme essaie-t-elle d'exprimer depuis des années? Et enfin, que créerais-tu si tu arrêtais enfin d'avoir peur du jugement? Prends le temps, dès que tu en ressens le besoin, de répondre à ces questions. Ça va t'aider à y voir plus clair et à te dire où c'est que, enfin, à visionner, pardon, où ton ombre se situe et où il faut que justement tu changes cette ombre en lumière. Ok? Il faut que tu comprennes que ta voix est peut-être la clé de guérison que quelqu'un attend depuis longtemps. N'oublie pas ça. Ok, alors je vais te proposer une petite activation énergétique très rapide que tu peux faire dès que tu en ressens le besoin. Je vais te l'expliquer, maintenant tu peux le faire en même temps, mais bien sûr, sauf si tu es en voiture. Donc, c'est une activation énergétique qui va vraiment t'aider à te relier justement à l'énergie du 3, à véritablement ta mission. Donc, tout simplement, tu fermes les yeux et tu poses une main sur ta gorge et une main sur ton cœur. Et pendant quelques temps, tu vas respirer profondément. Je te laisse quelques petites secondes. Et puis tu vas répéter intérieurement, je m'autorise à être pleinement moi. Ma voix est sacrée. Mes émotions sont une force. Je n'ai plus peur d'être vue. Je n'ai plus peur d'être entendue. Et prends quelques instants pour sentir cette vibration. Le 3 ne vient pas cacher sa lumière, il vient la transmettre. Les âmes 3 sont venues remettre de la couleur dans les consciences. Tu es un ensemble de fréquences vivantes, de messages émotionnels, de ponts entre le visible et l'invisible. Et même lorsque tu doutes, même lorsque tu te sens trop, n'oublie jamais ceci. Ce que tu ressens profondément est précisément ce que tu es venu transmettre par le biais des énergies. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur ce chemin de vie 3, sur ce code sacré que tu portes avec toi. Peut-être que tu te reconnais dans cette vibration. Donc vendredi prochain, nous partirons à la découverte du chemin de vie 4. Et souviens-toi surtout que le chemin de vie 3 ne guérit pas seulement avec ses mains, il guérit avec sa fréquence.
Je te dis à très bientôt et très belle journée à toi ou très belle soirée. Ciao!